Aujourd'hui, je viens vous faire un petit tuto carte. Ce sera une carte sur le thème de la mer. Avec les dies, vous savez, j'ai acheté des dies j'ai reçu des dies sur AliExpress, c'est ceux-là. Je viens de faire un haul que vous aurez la semaine prochaine. Et ensuite, je vais utiliser ces dies-là pour faire ma carte. Donc, c'est des dies algues. Il y a plein de petites découpes, des petits coquillages, un petit poisson. Donc, je vais utiliser ça pour cette carte-là. Alors, pour cette carte-là, on aura besoin de la base de carte. C'est une base de carte que j'ai eue chez Action, qui fait 15 par 15. C'est les bases de cartes où il y a les enveloppes avec. Il y a différentes couleurs. Dans chaque paquet, il y a 3 couleurs différentes et il y a plusieurs sortes de paquets de couleurs. Donc, elles sont très sympas. Elles sont un peu hérissées dessus, donc c'est très sympa. Donc, on va prendre cette base de cartes qui fait 15 par 15. On va avoir besoin de 2 rhodoïdes. J'ai acheté ces rhodoïdes-là sur Alina Craft. Alors, ce ne sont pas des rhodoïdes très épais, hein. Mais bon, pour ce que je vais en avoir besoin, pour l'instant, j'ai besoin que de... Ça me suffira. Je vais avoir besoin aussi d'un fond de carte. Donc, j'ai trouvé ce fond de carte-là, qui va très bien avec. Et je l'ai trouvé sur ce bloc de papier de chez Action. Voilà, j'ai pris celui-ci, je ne vois plus forcément, et celui-ci. Donc voilà, je vais avoir besoin aussi de, alors, pour ceux qui ont des dies, ils les utilisent. J'ai pris des dies carrés, un petit peu le bazar sur mon... Ce sont des dies carrés. Et je vais en prendre de deux dimensions différentes. Donc, je vais prendre la plus grande. Et je vais prendre pas celle d'en dessous, la plus grande, mais celle d'après. Ça va me faire 2 dimensions différentes. Alors, pour celles qui n'ont pas de dies carrés, c'est pas grave. Elles prennent leurs règles et elles font un carré. Ce que j'ai fait aussi, j'ai préparé mes découpes algues. Donc, ces découpes d'algues, je les ai découpées dans du double face. C'est-à-dire que je vous explique. J'ai pris du papier blanc, j'ai pris du double face, j'ai collé 3-4 bandes de double face sur mon papier blanc. C'est un papier blanc assez épais. Et ensuite, j'ai mis mes dies dessus. J'ai été les passer à la Big Shot et ça m'a donné ceci. Donc, à la Big Shot, c'est du papier assez épais. Ça va faire épais parce que le double face plus le papier, ça fait des papiers assez épais. Donc, il faut le passer plusieurs fois dans la Big Shot. J'ai fait plusieurs allers-retours. Hein. J'en ai fait au moins 4, 5, 6. Hein. Parce que c'est vraiment très épais. Mais j'ai trouvé cette solution là parce que pour coller sur le rhodoïde, si on ne le colle pas sur du double face, la colle risque de tacher sur le rhodoïde, qu'avec le double face, ça va bien, mes algues vont bien coller. Et j'ai utilisé du papier blanc, hein. Ça va me convenir. Après, si vous voulez utiliser du papier de couleur, vous pouvez utiliser du papier de couleur. Hein. Après, si vous n'avez pas de double face, vous mettez de la colle. Mais sur le rhodoïde, il faut mieux mettre... toutes les colles ne collent pas bien sur le rhodoïde. Donc, avec le double face, je pense que ça va bien coller. Donc là, je vais aller faire ma découpe. Alors, pour faire ma découpe, je vais utiliser mon grand dies, le plus grand. Je vais l'utiliser sur mon premier volet de ma carte et je vais utiliser mon plus petit sur mon deuxième volet. Je vais faire mes découpes et je reviens. Alors voici mes découpes faites. Donc comme je vous avais dit, la grande
la grande ici et la plus petite. Alors, je ne sais pas si je peux faire l'inverse, mais non. Non, 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 non. Je vais faire comme ça. Donc, mon rhodoïde, il fait 15 aussi par 15. C'est pas grave, il est un peu plus grand. Mais je vais le couper. Alors, faites attention parce que le rhodoïde, c'est statique. En fait, toutes les poussières viennent se coller. Donc, avant de le coller sur ma carte, je vais bien faire attention qu'il n'y ait pas de poussière. Ça va faire assez sympa. Et dans le fond, je vais faire... Alors, je vais coller et je vais faire une... Alors, c'est 15 par 15. Ça, j'en ai plus besoin de mes carrés. Donc, je vais les ranger. Que je vais pouvoir aller couper aussi, c'est mon fond. Que je vais faire tout de suite, d'ailleurs. Ma carte, si je crois me rappeler, elle fait bien 15 par 15. À peine 15, d'ailleurs. 15 par 15. Ouais, ça fait même 14,8. 14,8 par 14,8. C'est l'enveloppe qui doit faire 15 par 15. Un peu plus 15, non. 14,8 par 14,8. Je vais... 14,8. Je vais couper ça tout de suite. Ça va me donner. Donc mon rhodoïde, je vais le couper je vais le coller tout de suite et je vais le coller avec du double face. Ça va être plus simple. Ce que je vais faire, alors je vais revenir, je vais arrêter la vidéo et je vais quand même, alors je vais en faire certains en blanc comme j'ai fait. Je les ai toutes fait en blanc en fait, mes algues, et je trouve que ça ne ressort pas assez. Donc je vais prendre du papier de cette couleur là, c'est pas grave, je vais reprendre, en fait je vais prendre mes chutes de papier comme ça et je vais faire mes découpes algues avec ce papier là. Je pense que ça va être plus joli que ce que je veux faire. Alors je reviens tout de suite. Donc ça y est, j'ai fait mes petites découpes, ça y est, j'ai trouvé. Nous avons fait les deux ouvertures, la grande et la plus petite. Dans le fond, je vais mettre ce papier-là que j'ai découpé en la dimension de ma carte. J'ai fait des découpes à la couleur de ce papier-là. J'en ai fait en blanc aussi parce que je vais mettre un petit peu des deux. Ça, c'est fait. Ce que je vais faire, dans le fond de ma carte, j'ai trouvé une petite idée. Je vais faire un petit shaker. Juste à cette ouverture-là. Alors, pour faire un petit shaker, carte, il faut d'abord mettre du double face tout autour, coller son rhodoïde, remettre du double face plus épais pour faire le shaker. Et ensuite... mettre des petites paillettes que j'ai ici, que je vais mettre dans le fond. Et après, on positionne notre base de carte sur le fond de la carte, où il y aura le double face plus épais qui est positionné. Je positionne mon double face, je vais le couper comme ça au cutter. Prenez le temps de prendre un café parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Je vais peut-être accélérer à certains endroits.
coller le rhodoïde et pour pas me tromper quand je vais le coller, j'ai décollé des petites languettes de double face. Je vais positionner mon rhodoïde. Alors, je vais bien l'essuyer. Je prends une petite chiffonnette. Vous voyez pas mon rhodoïde, mais moi je le vois bien. Parce que là, il est tout plein de poussière. Faisons comme ça. Hop, je tire les petites languettes. Voyez. Voilà, super. Donc, là, je vais coller le double face. Le double face 3D pour faire une surépaisseur pour faire le shaker. J'ai tout recouvert de mousse 3D, enfin mousse 3D, du double face en 3D. Hein, c'est le double, moi j'utilise le double face de chez Action. Je le trouve bien pour les shakers, ça me suffit. Alors il n'est pas très épais, hein, mais voilà, ça va quand même. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de positionner, parce que là il va falloir que je mettre mes embellissements. Alors je vais faire un essai comme ça. Donc voilà le fond de ma carte. Les petites paillettes vont être là dans le milieu, mais par contre il faudrait que je positionne certains. Alors si je le mets en blanc, vous voyez, ça fait bien, mais je trouve que si je les mets en cette couleur là, sur ce fond là, voyez ce que ça donne, ça fait quand même plus joli. Ça fait quand même plus joli. Alors après, je peux mettre... Alors celui-ci, je vais le coller là. Alors je vais faire une petite marque pour... ça fait combien de centimètres ça? 2,5. 2,2. C'est pour voir à peu près où je positionne mes algues. Donc là, je vais en mettre une là. C'est pas grave, avec de la colle. J'aime pas trop avec la colle parce qu'en plus je vais mettre des paillettes, elles vont rester. J'aurais dû faire avec du double face. Bon, en fait je l'ai mis dans le coin, ouais, c'est mieux. Voilà, ça comme ça. Donc est-ce que vous voyez bien? Je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien comment je procède. Donc j'en ai collé un dans le fond. Alors celui-là, je vais peut-être le coller. Le poisson, je l'avais collée avec du double face. Je vais la coller sur le rhodoïde. Voilà. Bien. Ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Alors, de ce coup-là, je ne vais plus avoir de batterie. C'est pénible. Alors, j'essuie bien. Alors, voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir mettre mes paillettes dans le milieu.
Je nettoie bien ma vitre. Oh là là, c'est statique, c'est pas possible. Il me faudrait que je me fasse un petit coussinet statique, anti-statique. Alors, je mets des petites paillettes. Je pense qu'il va y en avoir assez. Pas la peine d'en mettre un peu beaucoup, hein. Alors on va faire comme tout à l'heure. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Peut-être en mettre un peu plus. Je fais un petit tas dans le milieu. Avant tout ça, je vais retirer le double face, enfin la protection du double face 3D, hein. On va faire comme tout à l'heure. Donc voilà, je plie. Alors, je vais peut-être vous agrandir. J'ai fait mes petites languettes, hein, vous voyez, mes languettes qui ressortent. Alors, il faut qu'elles ressortent dans le bon sens, vers l'extérieur, bien sûr, pour qu'on puisse retirer. Donc, je mets bien tout dans le milieu et je positionne ma carte. Alors, faites attention pour que ça soit vraiment bien. Voilà. Et maintenant, avec une petite pince à épiler, je tire sur les petites languettes. Et j'applique bien. Je fais ça des deux côtés. Voilà ça. Je sais pas pourquoi il reste des fois collé là. Mais en fait, comme c'est statique. Et donc là, nous allons coller mon rhodoïde. Et pour ça, il faut encore que je mette du double face partout, tout autour. Je vais couper tout ce qui dépasse. Alors maintenant on retire pour mettre. Alors donc j'ai mis du double face. Alors je les nettoie. Celui-ci je le nettoie aussi. Je positionne. Voilà. Je retire les languettes. Voilà. Je la retire ici aussi. Et je la retire ici. Donc, comme tout à l'heure, mon rhodoïde dépasse, c'est pas grave. Je coupe ici avec mon cutter, toujours moi mon cutter, je découpe toujours avec du cutter. J'adore les cutters, je préfère le cutter que le ciseau. Voilà. Alors, je ferme. Ouais, ça. J'aurais dû. Alors maintenant, je vais coller quelques algues
soit sur le devant. Je vais mettre un poisson. Je vais le coller sur le rhodoïde. Je voudrais mettre des coquillages. Alors, si je mets des coquillages, bon, ça je peux le jeter, ça je peux le jeter. Je voudrais mettre des petits coquillages. Alors, une petite étoile peut-être. Alors, le coquillage. Plus simplement sur l'enveloppe. Je vais pas, je sais pas si je vais voilà, bah écoutez, la carte est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé les explications, vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous répondrai. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!